Bonjour. Vous vous rappelez probablement que mes études ont été interrompues à deux reprises avant d'obtenir mon diplôme d'enseignement. Nous sommes à l'été 1957. J'ai 16 ans. Vous vous souvenez aussi peut-être qu'au décès de ma mère en 1944, nous avions tous été placés dans des familles, soit des familles de parents ou des connaissances. Et bon, mon frère René, qui avait à ce moment-là 17 ans, est revenu à la maison en ce printemps 1957. Bon, c'était pour moi tout nouveau. J'avais quelqu'un de mon âge pour faire toutes sortes d'activités. Alors, au cours de l'été, nous avons aidé mon père pour les travaux de la ferme. Euh, à la fin d'août, on entend dire qu'un contracteur qui demeure dans notre paroisse est à la recherche de quelques travailleurs pour se rendre avec lui pour la récolte des patates, des pommes de terre dans le Maine. Alors, on communique avec lui et il nous amène à Montjoly pour remplir certaines formules, probablement pour avoir un permis de travail et fournir certains renseignements pour l'immigration, puisque nous devions aller travailler aux États-Unis. Nous sommes engagés et à la mi-septembre, M. Joubert, bon, ça s'appelait Alphonse Joubert, il vient nous chercher très tôt le matin. Nous étions 6 jeunes travailleurs et il y avait 2 jeunes filles avec nous. Alors, on était entassés dans la Dodge 1954. Aussitôt que tout le monde est là et qu'on entreprend le voyage, M. Joubert nous demande, ou plutôt il nous ordonne de réciter le chapelet. Cela peut paraître bizarre pour quelques-uns d'entre vous, mais c'était habituel à cette époque, dans notre campagne, de réciter le chapelet et parfois même, si le voyage était long, peut-être même 2 chapelets avant d'entreprendre un voyage en automobile. Bon, nous avons longé dans la vallée de Matapédia par la 132. C'était la route 6 dans ce temps-là, pour se rendre jusqu'à Campbellton, au Nouveau-Brunswick. Puis, on a traversé la province du Nouveau-Brunswick par un long chemin dans la forêt. C'était la route 17 qui nous a conduits jusqu'à Saint-Léonard. Saint-Léonard, c'est la ville frontière entre le Nouveau-Brunswick. C'est une des villes frontières entre le Nouveau-Brunswick et les États-Unis. Alors, du côté américain, nous roulons sur la route numéro 1 en direction de notre destination. C'est le petit village de Caribou, à quelques milles de Presque Isle. Nous avons été accueillis par un gentleman, M. Louis Sirois. M. Sirois, il était issu d'une famille québécoise qui avait immigré aux États-Unis au 19e siècle. Il parlait très bien le français. Alors, nous étions logés dans une petite maison avec 2 dortoirs. Bon, il y avait un dortoir pour les gars et un autre pour les filles. Bon, il y avait en tout une douzaine de travailleurs, pour la plupart des jeunes entre 16 et 20 ans. On nous réveillait très tôt. Quand je dis très tôt, c'est vraiment très tôt le matin, puisque Madame puis Madame Sirois nous servaient un très, très bon déjeuner. Et nous étions dans les champs de patates avant le lever du soleil. Les arracheuses mécaniques étaient déjà passées. Alors, nous ramassions les patates dans des grandes mannes et on les vidait dans des barils. Nous avions chacun 2 rangs à la fois. Il y avait un peu de compétition. Nous étions payés selon le nombre de barils que nous avions remplis. Je ne me souviens plus du montant qu'on recevait pour chaque baril, mais c'était payant pour l'époque. Puis, il arrivait qu'en fin de journée, M. Sirois avait quelques travaux à faire autour du caveau à patates. Alors, j'acceptais, et d'autres aussi parfois, de faire ces travaux. C'était un revenu supplémentaire. Bon, le dimanche, c'était vraiment congé à la ville de Presque Isle pour aller au cinéma. Ce travail a duré quand même quelques semaines. Et par la suite, j'ai occupé différents emplois jusqu'à l'automne suivant. Alors, je vous rappelle que c'est à l'automne suivant, je prévoyais compléter mes études secondaires dans ma paroisse et que la religieuse qui devait m'enseigner
avait besoin de temps pour se préparer. Alors, je suis donc retourné en septembre, octobre, chez M. Sirois, avec le même contracteur pour une autre récolte de patates. Puis, le temps passe. 50 ans plus tard, à l'été 2007, j'étais à ma retraite depuis une dizaine d'années. Alors, je retourne au champ, cette fois-ci chez un producteur de maïs, la famille Laflamme de la région de Saint-Hyacinthe, plus précisément à Saint-Damas. Bon, j'étais affecté à l'ensachage des épis. Le travail consistait à décrocher chaque épi de la tige et d'en mettre 62, c'est-à-dire de 5 douzaines plus 2 dans chaque sac. Le temps fort durait 4 ou 5 semaines. Et j'y suis retourné à l'été suivant, à l'été 2008. Alors, pendant tout ce temps, ces expériences, j'ai eu l'occasion de côtoyer des travailleurs saisonniers du Mexique et autres pays d'Amérique latine. Que ce soit en 1957 ou en 2007, que ce soit au Maine, aux États-Unis, ou au Québec, ou partout dans le monde, et il y a des hommes et des femmes qui œuvrent souvent jour et nuit, pour produire ce dont nous avons besoin pour se nourrir. Aujourd'hui, je prends un instant pour remercier et exprimer ma gratitude à toutes ces personnes de la chaîne alimentaire, qui contribuent à notre bien-être. La semaine prochaine, je vais vous parler d'une femme qui a vécu au siècle dernier, qui a un parcours vraiment spécial et envers qui je suis reconnaissant. Alors, bonne semaine et à bientôt.